Alibaba a lancé un modèle de 2,4 billions de paramètres, le plaçant directement deuxième mondial sur les benchmarks visuels. Et ce n'est même pas, à mon avis, la partie la plus folle des dernières 72 heures, car il y a 3 jours, le dernier jour de juillet, 3 laboratoires chinois différents ont lancé des modèles majeurs en l'espace de 24 heures. Minimax a publié en open source un modèle vidéo qui surpasse tout sur le classement des montages. ByteDance a doublé la durée des vidéos générées par l'IA et leur a donné une véritable structure narrative. DeepSeek a publié une mise à jour de son API, qui rend son modèle environ 100 fois moins cher à utiliser que Claude Fable 5. Ce chiffre n'est pas une erreur. Et derrière tout cela, Stanford a publié une étude sur l'origine réelle des membres de l'équipe de DeepSeek. Et la réponse remet en cause une histoire que les États-Unis se racontent depuis des années. Alors, parlons-en. Commençons par la plus récente, car Alibaba tenait à avoir le dernier mot. Qwen 3,8 Max est arrivé lundi, et Alibaba le présente comme leur modèle le plus grand et le plus performant jamais construit. Il fonctionne avec 2,4 billions de paramètres, ce qui le place juste derrière le Kimi K3 de Moonshot à 2,8 billions, le modèle lancé le mois dernier et qui a établi le record actuel d'échelle en Chine. Un plus grand nombre de paramètres n'assure pas forcément un meilleur modèle. Tout le monde le sait, mais cela sert de raccourci pour montrer l'investissement en calcul et données dans un système, et les laboratoires chinois le publient exprès. Leurs modèles sont souvent publiés avec leur poids, permettant aux développeurs de télécharger et d'exécuter ou adapter eux-mêmes le modèle. Transmettre quelque chose en insistant sur sa taille facilite son adoption. Pendant ce temps, OpenAI, Anthropic et Google ne publient rien à ce sujet parce que leurs modèles sont fermés et il n'y a rien à télécharger de toute façon. La plateforme choisie pour l'annonce en dit aussi long. Alibaba l'a mis sur Arena IA, la plateforme de comparaison de modèles participatifs, et c'est immédiatement devenu le modèle chinois le mieux classé pour le texte. Pas en tête du classement général, il reste tout de même derrière Claude Fable 5 et 3 variantes différentes d'Opus, toutes d'Anthropic. Mais ensuite, si vous regardez le classement d'Arena pour les modèles qui analysent des images et du contenu visuel, Qwen 3.8 Max s'est classé deuxième au monde. Seule une variante de Fable 5 est au-dessus. C'est tout l'écart maintenant. Un seul modèle. En termes de capacité, Qwen 3.8 Max et Kimika K3 gèrent tous deux le texte, les images et la vidéo, et tous deux traitent jusqu'à 1 million de tokens en une seule passe. C'est suffisamment d'espace pour de longs dossiers juridiques, une base de code sérieuse ou plusieurs centaines de pages de documentation insérées d'un coup. Et l'efficacité repose sur une architecture Mixture of Experts. Au lieu d'activer tout le modèle pour chaque requête, le travail est dirigé vers des sections spécialisées, donc seuls 95 milliards de paramètres sont actifs à un moment donné. C'est ce qui permet de réduire les coûts et la latence pour quelque chose de cette taille. La démonstration de force d'Alibaba, c'est que le modèle a mené à bien un projet complet d'ingénierie logicielle en 16 jours. Il sera lancé la semaine prochaine via le studio de modèles d'Alibaba Cloud. Revenons 3 jours en arrière, car Alibaba arrivait dans un contexte déjà extrêmement agité. Le 31 juillet dernier, jour du mois, Minimax, ByteDance et DeepSeek ont tous lancé leurs produits. Deux visaient la vidéo, un autre le terminal, et le timing était si serré que tout semblait coordonné, comme si tous rendaient leur devoir juste avant la date limite. Minimax a été le premier avec H3, et c'est celui qui est structurellement intéressant. Jusqu'à présent, les modèles vidéo étaient des spécialistes. L'un transforme du texte en vidéo, un autre est meilleur pour transformer une image en vidéo, un troisième fait le montage, et pour le transfert de mouvement, vous ouvrez un quatrième outil. Donc finir réellement une vidéo signifie passer d'un modèle à l'autre, d'un flux de travail à l'autre, en espérant que les résultats semblent provenir de la même production. H3 simplifie tout cela. Vous lui donnez du texte, des images, de l'audio, de la vidéo, n'importe quel mélange, et il lit tout cela dans un seul contexte multimodal. Il interprète ce que vous essayez de créer, puis s'occupe de la génération, du montage et de la présentation à partir de là. Et cet écart entre le fait d'avoir accès à un modèle puissant et celui de savoir réellement l'utiliser correctement ne se limite pas à la vidéo. Claude en est un bon exemple. Il y a quelques semaines, Anthropic a temporairement mis Claude Fable 5 hors ligne dans le monde entier, puis l'a remis en ligne environ 2 semaines et demie plus tard avec des capacités renforcées. Quoi qu'il se soit passé en coulisses, cela rappelle la vitesse d'évolution de ces systèmes et que la majorité se limite à la fenêtre de chat basique. L'IA automatise la création de contenu, la recherche et des flux de travail entiers, mais beaucoup investissent encore manuellement. Ils surveillent l'actualité, suivent les tendances et décident rapidement.
Et cela aide à expliquer pourquoi des études montrent que 66% des investisseurs regrettent au moins une décision d'investissement. C'est pourquoi Mintos a attiré mon attention. Cela vous offre une façon différente d'investir avec Mintos, au lieu d'essayer de prédire ce qu'une action pourrait faire ensuite. Vous pouvez investir dans des prêts et toucher des intérêts. Le rendement est fixé à l'avance, les paiements pouvant être quotidiens. En tant que revenu passif, vous pouvez filtrer par rendement, risque, horizon temporel, pays et devise. Pour une configuration plus automatisée, Mintos propose aussi des portefeuilles automatisés. Le taux d'intérêt moyen actuel sur les prêts est de presque 11%, ce qui est vraiment élevé pour un revenu passif. Mintos est en activité depuis 2014, compte plus de 600 000 utilisateurs et est réglementé dans l'UE sous MiFID. Actuellement, en venant via notre chaîne, recevez un bonus exclusif pouvant aller jusqu'à 350 € pour un investissement à partir de 500 €. Cliquez sur le lien en description ou scannez le QR code. Des rendements stables, pas de surprise et en plus un bonus. Ne ratez pas cette occasion et bonne chance. Revenons maintenant à H3, car les détails techniques expliquent pourquoi Minimax attire autant d'attention. Spécification. Il génère une résolution 2K en natif et il peut produire jusqu'à 15 secondes de vidéo audiovisuelle en une seule fois. L'optimisation apportée sur le respect des instructions, le rendu du texte et des informations de marque, ce qui est très difficile, comme le savent ceux qui ont essayé d'obtenir un logo lisible d'un modèle vidéo, ainsi que sur le transfert de mouvement V2V. Ce point est un atout décisif pour le secteur publicitaire. Vous lui donnez un extrait d'une vraie personne effectuant une action, et le modèle échange le personnage, le costume, le produit et la scène simultanément, tout en préservant le mouvement sous-jacent. Les marques de commerce électronique peuvent fournir photos de produits, police de la marque, vidéos de référence et pistes musicales, et récupérer du matériel publicitaire complet avec présentation, performance et images de marque, tout est prêt. Ce ne sont pas que des affirmations. H3 est numéro 1 du classement de montage vidéo par Artificial Analysis avec audio et figure aussi parmi les premiers en génération de texte ou d'images vers vidéo. Les tarifs sont agressifs. La génération de vidéos en 2K coûte 0,8 yuan par seconde, soit environ un tiers du prix facturé par les modèles phares comparables. Cela vient de Real Engineering, un tokenizer très compressé qui diminue le nombre de tokens utilisés par une vidéo, en plus du travail sur l'entraînement hétérogène, l'équilibrage des tâches et l'utilisation des GPU. Et Minimax annonce que les poids du modèle seront bientôt publiés, ce qui ferait de H3 leur premier modèle de génération multimodale open source. Les entreprises profitent d'un déploiement local et peuvent l'adapter à leurs propres données et scénarios métiers, tandis que les fabricants de puces nationaux disposent d'une base concrète pour optimiser matériel et logiciel. ByteDance a attaqué le même territoire sous un angle complètement différent. Le vrai problème de la vidéo générée par l'IA n'a jamais été la qualité, mais la cohérence. Vous faites une requête, obtenez une bonne prise, puis la caméra change d'angle et le protagoniste devient quelqu'un d'autre. Changer de scène et le costume, l'éclairage et le style artistique perdent discrètement leur cohérence. Créer une minute de vidéo exploitable signifiait générer plus d'une douzaine de clips, les trier, les assembler et corriger manuellement chaque transition. Seedance 2.5 s'en occupe directement. Il hérite de l'architecture multimodale unifiée de Seedance 2.0, où l'audio et la vidéo sont générés conjointement et non assemblés après coup. Et il porte la génération en une seule passe à 30 secondes, soit le double des 15 secondes de la génération précédente. Mais le but n'est pas simplement d'obtenir une séquence plus longue. En 30 secondes, le modèle organise plusieurs plans logiques, offrant ainsi introduction, développement, retournement et conclusion. Une réelle structure narrative. Après 30 secondes, vous pouvez reprendre la génération là où la vidéo s'est arrêtée. Le modèle s'efforce de maintenir les personnages, les scènes, les styles, les sons et le rythme narratif à travers cette jonction, ce qui permet de prolonger la vidéo sur plusieurs minutes avec un langage audiovisuel assez cohérent. Tout ce vieux processus, du storyboard au plan, en relançant chaque plan et en les assemblant manuellement, est radicalement condensé. Ils se sont aussi attaqués à cette texture d'IA grasse et honnêtement, la peau n'a plus l'air d'avoir été recouverte de 3 couches de cire. Les yeux, matériaux, éclairage et saturation d'image ressemblent plus à une véritable séquence vidéo. Le modèle a largement cessé d'ajouter des sous-titres et de la musique de fond sans qu'on le lui demande, une habitude très agaçante de la génération précédente. Le système de référence modifie les flux de travail. Vous pouvez lui fournir jusqu'à 30 images, 10 vidéos et 10 extraits audio en une seule fois. Et il va extraire les personnages d'une source, les voix d'une autre, et la composition, le décor, les accessoires et les mouvements de caméra d'autres sources simultanément. Avant, vous n'aviez qu'une image de référence et beaucoup d'espoir.
Vous lui donnez maintenant une fiche de personnage, une image de décor, un exemple d'action et une bande sonore simultanément. Le montage est plus précis. Vous pouvez gérer la timeline par horodatage, indiquer à quelle seconde a lieu un temps fort de l'intrigue, quelle action est exécutée, quelle perspective adopte la caméra, ou modifier seulement un clip précis. Conserver exactement le mouvement de l'acteur et changer le fond vert par un autre décor. Ou laisser le personnage et le cadrage intacts et ne retravailler que les mouvements de caméra entre la 5e et la 10e seconde. C'est ça le changement. Seedance s'éloigne du rôle de simple générateur de contenu brut pour endosser à la fois les fonctions de réalisateur, de chef opérateur et de monteur. Ensuite, il y a DeepSeek, la moins impressionnante visuellement des 3 nouveautés, mais probablement la plus importante. L'API officielle V4 Flash est passée en bêta public le 31. Gardez vos appels existants, il suffit simplement de indiquer DeepSeek V4 Flash comme nom de modèle. Et c'est ce détail qui compte. V4 Flash 0731 a une architecture identique et une taille identique à la version de prévisualisation. Pas de modèle plus gros. Les progrès résultent de la refonte de le post-entraînement, l'appel d'outils, la planification, le développement du code et l'exécution des agents, comme le confirment les chiffres. Des progrès significatifs ont été réalisés sur Terminal Bench 2.1 NL2 Repo, Deep, Deep SWE2, la Talon et d'autres évaluations d'agents, avec Terminal Bench 2.1 atteignant 82,7. Cependant, attention, DS Bench Full Stack et DS Bench Hard sont des tests internes à DeepSeek et doivent encore être vérifiés par une source externe. Il prend en charge nativement la Responsive API et est adapté pour Codex. Ainsi, vous pouvez l'intégrer dans un environnement d'agent et lui permettre de lire du code, de décomposer une tâche, de modifier des fichiers, d'appeler des outils et de vérifier ses propres résultats, au lieu de simplement répondre à une question isolée et de s'arrêter. Un framework pour gérer les tâches d'agent de code arrivera plus tard. Mais l'application, le client web et V4 Pro n'ont pas été mis à jour en même temps. Et V4 Pro n'a toujours pas de date, donc dire que Flash a dépassé Pro est une mauvaise interprétation. Le post-entraînement réduit rapidement l'écart entre modèles légers et phares, et avec le coût élevé de l'entraînement préalable, cela devient un vrai champ de bataille. Cela prépare le terrain pour le chiffre publié ce matin par Reuters. Artificial Analysis indique que V4 Flash est de loin le modèle bien connu le moins cher à faire fonctionner sur la planète, plus de 100 fois moins cher que Claude Fable 5. Le prix affiché est de 14 centimes par million de jetons en entrée, 28 centimes par million de jetons en sortie. Mais la métrique qui compte, c'est le coût moyen par test, car cela reflète combien un modèle dépense réellement pour terminer une tâche. Un faible coût par jeton ne veut rien dire s'il faut 12 étapes pour obtenir un résultat. V4 Flash a coûté en moyenne 3 centimes, Timica 3 86 GPT 5,6, vendu 1,80$, Soul 1,86$, Fable 5,15$, 3,15$. Voilà d'où viennent les 105 fois. La performance, c'est la partie qui tempère l'enthousiasme, 50 sur 100 à l'indice d'intelligence, qui combine 9 tests de référence à travers des tâches de codage, de raisonnement et de style de travail. Cela égalise Gemini 3.6 Flash exactement. Un point derrière Muse Spark 1.1 de Meta et GLM 5.2 de Zai, également connu sous le nom de Zipu. Timica 3 a atteint 57. Claude Opus 5 Fable 5 et GPT 5,6 ont tous obtenu au moins 9 points de plus. L'urgence est réelle. DeepSeek envisagerait une introduction en bourse, cherchant à conserver son élan depuis que R1 l'a fait connaître mondialement début 2025, entraînant une vente massive mondiale des valeurs technologiques et souvent des questions sur les dépenses américaines en IA. Depuis lors, Moonshot, Minimax, Zai, ByteDance et Alibaba ont tous envahi le même marché. Et il y a aussi les recherches qui expliquent pourquoi ce pipeline ne ralentit jamais. Hoover Institution et Stanford HI ont analysé 7 articles de DeepSeek, 5 publiés sur Archive entre 2024 et 2025, 2 sur Hugging Face en avril, couvrant 271 chercheurs avec des affiliations vérifiables. 53,5% d'entre eux, soit 145 personnes, ont construit toute leur carrière exclusivement dans des institutions chinoises. Selon l'affiliation actuelle, 84,5% sont en Chine, 6,64% aux États-Unis, puis le Royaume-Uni avec 1,48%, Taïwan et le Japon avec 1,11% chacun. Singapour, 0,74%, Corée du Sud, 0,37%. Le groupe que tout le monde regarde de près est celui des 80 personnes ayant une expérience aux États-Unis. 13 sont restés 5 ans ou plus, 39 sont restés de 2 à 4 ans, 28 1 an, et ils ont obtenu les résultats les plus impressionnants, avec en moyenne 4108 citations chacun.
Là où ils ont fini fait mal. 31 sont allés en Chine, aux États-Unis, puis sont revenus. 19 ont débuté leur carrière aux États-Unis avant de partir en Chine. 7 sont arrivés par un troisième pays. 7 sur 10 se trouvent maintenant en Chine, peu importe où ils ont commencé. Et la durée du séjour n'était pas un indicateur significatif de leur retour. Les fondateurs illustrent cela de manière presque trop parfaite. Liang Wenfeng, né en 1985 à Wuchuan, Zhejiang, a obtenu le meilleur score au Gaokao de sa région, est allé à l'université du Zhejiang, a appliqué l'IA à l'investissement quantitatif pendant son master et a lancé en 2015 le fonds spéculatif qui est devenu la base de DeepSeek. Il n'a jamais étudié à l'étranger, pas une seule fois. Yang Ziyin, né en 1992 à Shantou, diplômé en informatique de Tsinghua, doctorat à Carnegie Mellon, puis Facebook IA Research et Google Brain, apparemment un talent qu'Apple convoitait ardemment. Et il est rentré chez lui pour fonder Moonshot à la place. Dans une interview de mars, il a affirmé que la Chine avait passé des décennies à bâtir, selon lui, le meilleur système de formation de talent, avec une éducation obligatoire jusqu'au doctorat, et que ce système prend forme aujourd'hui. Le rapport a également pris de l'ampleur. La mise à jour de juin a élargi le nombre d'auteurs de 223 à 356. Le nombre médian de citations est passé de 249 à 681, et pour l'équipe centrale de 31 personnes présentes sur les 7 articles, il est passé d'environ 700 à 1200, dont 10 n'ont aucune expérience à l'étranger. Hoover et HAI ont identifié 2 enjeux pour la politique américaine. La plupart des chercheurs formés par l'Amérique partent, et la Chine produit des talents de pointe à une échelle sans précédent, sans aucune implication américaine. Leur position était claire. Penser que le savoir-faire chinois est en retard est faux. Les analystes parlent désormais de capacités systémiques plutôt que de percées individuelles, avec Kimi K3 et R1 construits pour environ 1/10 du coût des grands laboratoires américains, servant de preuves à l'appui. Voilà tout pour ces derniers jours, donnez votre avis en commentaire, merci d'avoir regardé, à la prochaine vidéo.